On revient en France avec une question qui nous concerne tous à l'occasion de la journée mondiale du gaspillage alimentaire. 8 chefs aujourd'hui avaient donné rendez-vous aux Parisiens sur la place de l'Hôtel de Ville pour un brunch géant réalisé à l'aide d'invendus récupérés sur les marchés et à Rungis. Chaque année, en France, 7 millions de tonnes d'aliments sont jetés, un gâchis qui représente une perte de plus de 400 € par an et par foyer. Une loi votée en février oblige désormais que les invendus des supermarchés soient redistribués aux associations. Et la loi n'est pas toujours facile à mettre en place. Vérification Agnès Monteux, Julien Naury, Mathieu Baudouin. Des gestes qu'on ne devrait plus voir. Jeter ces invendus consommables à la poubelle pour la distribution, ça devrait être du passé. Il y a un an, Ségolène Royal partait en guerre contre ces gaspillages alimentaires. Il en ressort une loi pour développer les dons aux associations. Qu'en est-il aujourd'hui? Ces pratiques sont-elles terminées? Pour le savoir, nous avons suivi un groupe de militants. Et quand on entend une voiture qui arrive, on se cache, quoi. Sésame. Une sorte de commando anti-gaspillage. C'est parti. Qui visite les poubelles des grandes surfaces la nuit. À l'intérieur de ce local, ils trouvent un peu de tout. Et on a des pains au lait. Là, tu vois, j'ai des pizzas, du jambon, j'ai du petit taboulé. Certains aliments sont périmés, mais plus d'un tiers sont toujours consommables. Là, c'est du poulet périmé du 14 d'aujourd'hui. Donc elle est bonne. Il est du... il n'est pas périmé, il est du 13 novembre, donc on ne sait pas trop pourquoi il est là. 25 minutes plus tard, ils repartent, leur sac rempli. Waouh, là on est à peu près à 200 kilos pour un seul supermarché, donc c'est une bonne moyenne. Selon eux, rien n'a vraiment changé ces derniers temps. Il y a toujours des produits consommables dans les poubelles, un peu partout en France. Des produits qu'ils redistribuent le lendemain pour interpeller les passants sur ce gaspillage. Une tranche de jambon offerte, la deuxième elle est gratuite. C'est notre slogan. Normalement, ça devrait être donné plutôt que d'être jeté. Je ne sais pas si la loi est passée, mais a priori, c'était ça. Mais je vois qu'on jette toujours autant, quoi. Ça vous choque? Bah, évidemment. Que dit la loi? Sinon, En fait, la distribution a jusqu'en février 2017 pour ne plus jeter ces denrées consommables sous peine d'une amende de 2 750 €. Les magasins doivent en priorité donner aux associations. Puis, pour les aliments un peu plus abîmés, aux animaux, ou encore à des usines de valorisation pour transformer en énergie. Une belle idée qu'on n'arrive pas à appliquer dans ce supermarché. Comme tous les jours avant l'ouverture, les employés retirent des aliments des rayons. Ils sont d'hier, on ne peut pas les vendre aujourd'hui du coup. Périmés ou seulement abîmés. Elle est flétrie, la fan n'est pas jolie, on ne peut pas la vendre. Voilà. Tout finit à la poubelle. 75 000 € de pertes par an et beaucoup de mauvaise conscience. Tous les jours pareil, tous les jours on jette. Ça vous fait mal au cœur? Ben oui. Le directeur souhaiterait donner. Il a contacté différentes associations locales. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas répondre à sa demande. Et les associations ne peuvent pas passer tous les jours sur le point de vente. Et moi je jette effectivement les produits tous les jours. Aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver une association qui arrive à répondre à ma problématique. Du coup, pour aider la distribution, des intermédiaires ont vu le jour. Dans cet hypermarché, les aliments retirés des rayons sont donnés à ce chauffeur. Donc aujourd'hui, tu as 18 caisses en sec, 7 en frais. Voilà, je t'amène ça. Les denrées n'iront pas à la poubelle, mais partiront dans ce camion frigorifique. Direction les associations qui, elles, bien souvent, ne disposent pas de ces moyens. Même lorsque l'on donne, il faut être capable de garantir que les produits que l'on donne sont des produits en bon état sanitaire. Voilà comment ce magasin donne 85 tonnes de nourriture par an. Même si le service est payant, il s'y retrouve. Il défiscalise et récupère 60% de la valeur de ces aliments donnés. Une aide également bienvenue pour les associations. Dans cette banque alimentaire, les dons ont augmenté de 10% cette année. Pour gérer ce nouvel afflux, les associations doivent déjà s'organiser. Les banques alimentaires en France, ce sont 5000 bénévoles. Et pour bien faire, il en faudrait presque 1000 de plus. Oui, donc il y a des manques aujourd'hui. Le challenge est énorme. Aujourd'hui, seul un produit consommable sur 10 serait donné.
Près d'1,5 million de tonnes d'aliments sont toujours gaspillées par la distribution. Voilà pour ce